Bonjour à toutes et à tous. On va beaucoup voyager aujourd'hui dans cette émission. Non pas parce qu'on est dans cette voiture, mais parce qu'on va aller à la rencontre de Ejaz Hussein Shah. Avec un nom comme ça, vous vous dites, d'où vient-il? Eh bien, il vient de l'Inde. Enfin, précisément, il vient du Cachemire. Il est en France depuis 30 ans. Il est en Vendée depuis près de 16 ans. Il a d'abord ouvert un restaurant avec son épouse. Et puis aujourd'hui, le restaurant est revendu et il développe son activité traiteur et son épouse a un magasin de produits indiens. C'est donc un voyage et une aventure que je vous propose dans ce programme-là. Nous sommes donc à La Roche-sur-Yon et nous allons dans le magasin. Et alors, comme j'aime la nourriture indienne et épicée, je parie qu'à l'intérieur du magasin, ça va sentir bon. Bonjour Ejaz. Oui, bonjour. Ejaz, bonjour, on dit Hervé. Ejaz. Ejaz, oui. Ejaz et votre épouse? Zara. Bonjour madame. Bonjour. Bon, ben, on est content de venir dans votre magasin. Hein. Oui. Je disais tout à l'heure que ça sent bon, effectivement. Ça sent les épices. Ça, c'est plutôt les épices. Hein. Les plats sont déjà cuisinés, donc ça sent un petit peu. Oui. Mais c'est plutôt mis au frais. Ouais. Alors, dites-moi, ce magasin, qu'est-ce qu'il propose et depuis quand vous êtes là? En fait, ça fait à peu près un mois qu'on est là. Oui. Et on nous propose avant tout les plats cuisinés. C'est surtout des gens qui, depuis qu'on a fermé le restaurant, oui, vous aviez un restaurant pas trop, avant, ça fait 5-6 mois sont coulés. Oui. Et là, on a trouvé un endroit où on peut proposer des plats cuisinés pour des amateurs. Ils sont très contents, des gens, de nous retrouver ici. Mais en même temps, en fait, c'est plutôt cette idée c'était mon épouse, Zara. D'accord. Parce qu'elle, depuis longtemps, elle voulait faire une boutique. D'accord. Dans laquelle elle pouvait proposer des comme vous voyez, des vêtements, des bijoux. D'accord. Et moi, j'ai rajouté les épices. Et le traiteur. Et les traiteurs. D'accord. C'est-à-dire, c'est elle qui, elle est là, je vais développer avec elle le traiteur plutôt, donner un coup de main qu'elle soit bien à l'aise, bien installée. Et en même temps, je développe le traiteur, je fais le repas d'affaires pour des gens. Vous sentez Ejaz Yonnais de La Roche-sur-Yon maintenant? Oh, ben écoutez, là, ça fait 16 ans qu'on est ici maintenant. Oh, donc vous avez pris vos aises, vos habitudes. Oui. Si vous le voulez bien, on va monter dans la voiture, Ejaz. D'accord. Hein, on va aller faire un petit tour et puis vous allez nous raconter votre parcours du Cachemire jusqu'à La Roche-sur-Yon. D'accord? Oui. Allez, on avance. D'accord. Allez. En fait, on va rester à La Roche-sur-Yon, on va aller dans votre ancien restaurant, c'est ça? Oui. Une partie importante de votre vie. Allons-y. Alors, ça fait 30 ans que vous êtes en France. Pourquoi vous êtes arrivé en France? Pourquoi vous avez choisi de quitter le Cachemire? Ah oui. En fait, il y a 30 ans, c'était en 1984, début 84. Oui. Je suis parti du Cachemire au Pakistan. Oui. Je dirais c'était à la fois découvrir d'autres mondes. Ah oui. Plutôt l'Europe. Et aussi, bien sûr, c'était question économique aussi, bien sûr. Hein, il faut pas, d'accord. Voilà. Donc, c'est-à-dire... Ça n'a pas été trop dur? C'était un choix? Enfin, vous aviez envie, quoi? Non, en fait, non. Choix, si vous voulez, je suis resté... Quand je suis arrivé, on est passé... Il y avait une visite visa d'Espagne. Oui. On est après passé en France. Et dans notre groupe, quand on est arrivé, c'était plus pour aller en Angleterre, en fait. D'accord. Au départ, vous vouliez aller en Angleterre. On a la famille aussi là-bas, puis des amis. En fait, beaucoup des gens de Cachemire, de je suis là. Il y a beaucoup de gens qui sont installés en Angleterre depuis dans les années 60. Vous parliez français quand vous êtes arrivé? Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout? Pas du tout, pas un mot. Oh, dis donc. Et puis, quand je suis arrivé en France, en fait, j'ai rencontré quelqu'un. C'était un ami à moi, que je ne savais pas qu'il était déjà arrivé ici. Et lui, il avait ouvert un restaurant ici, un commerçant. Et un jour, là, après à peu près 3 semaines à moi, je suis arrivé. Et je l'ai croisé. Et j'étais surpris. J'étais très content de retrouver quelqu'un que je connaissais bien. Donc il m'a invité, il l'a amené chez lui. Il avait un petit restaurant, comme les kebabs, des choses dans ce genre. Et vous avez eu envie de... Et bien rester. En fait, non, surtout, c'est lui qui m'a un peu proposé. Il m'a même proposé un travail là-bas. D'accord. D'ailleurs, c'est un aide cuisinier comme ça. D'accord, c'est comme ça que vous avez commencé. Finalement, je suis resté. Et d'ailleurs, on a travaillé 3 ans ensemble. D'accord. Ouais. Et alors, dites-moi, comment vous êtes arrivé maintenant de Paris à La Roche-sur-Yon?
Eh bien, écoutez, Paris, après, là-bas, j'ai travaillé un petit peu quand le copain est parti en Angleterre. Il a laissé tomber le restaurant, donc j'ai passé 1 an à peu près sans travailler, le chômage, des choses comme ça. Et après, en faisant des extraits, j'ai rencontré quelqu'un. C'est une personne, je faisais service pour un petit restaurant. Et il est venu dîner là-bas. Il m'a proposé un travail. C'est-à-dire, c'est un travail, c'était dans la région parisienne, en 95, à Argenteuil. C'était un très, très grand restaurant gastronomique français. Oui. À l'époque, dans les années 89, la fourchette de prix là-bas, c'était entre 600 francs et 1000 francs par personne. Ouais. D'accord? Ah, oui. Donc, il m'a proposé un travail de serveur extra comme ça. Et très vite, j'apprends que c'était un très bon salaire là-bas. Et j'avais une qualité très importante que les autres n'avaient pas. C'est pour ça qu'il m'a gardé aussi d'ailleurs, que j'ai parlé très bien l'anglais. D'accord. Et j'étais le seul qui parlait l'anglais là-bas. D'accord. Bah oui, donc on m'a plutôt appris, formé. D'accord. Donc au bout d'à peine quelques bons mois, sur le terrain, je suis devenu chef de rang. D'accord. Un serveur qu'il faut... c'est bien. Voilà. C'est bien. Et c'était un très bon salaire. D'ailleurs, j'ai appris beaucoup de choses là-bas. Et alors à La Roche-sur-Yon, comment s'est fait l'arrivée, la suite? La suite, en fait, comme j'ai travaillé pendant 5 ans là-bas, après, il y a une année, 6 mois pour arrêter, et j'ai repris dans un autre restaurant, c'est une brasserie taverne, Argenteuil toujours. 5 ans j'ai fait là-bas, et ainsi 2 ans j'ai fait, 5 ans c'est ça, de 89 et 99. À la fin, j'ai arrêté suite à un problème de santé. Donc j'étais un peu réduit. Et on a, je vais dire, même réduit par rapport au boulot, on a arrêté. J'ai pris plutôt chômage, je veux dire chômage RMI, parce que j'avais des problèmes de santé, je ne me sortais pas. Mais c'est à ce moment-là, j'ai repris la force, le courage, et des gens, la force intérieure, et à côté, la pratique religion, ça m'a aidé à croire, croyance en Dieu et ça, des choses comme ça. Oui. Ça j'ai repris à nouveau. Et ça m'a aidé beaucoup. D'accord. Et pour s'en sortir. Après, j'ai commencé à faire des extras pour les traiteurs. Donc, on ne travaillait pas beaucoup, on pouvait gagner une vie un peu plus ou moins correct. Mais en fait, en 90, je suis marié. Et mon épouse est arrivée en 91. D'accord. À d'Inde, vous êtes marié avec une... Là-bas, oui. Là-bas au pays. D'accord, d'accord. Et... En 99, quand j'ai arrêté les extras, c'est là que j'avais envie d'aller ouvrir son restaurant. Et puis, j'ai travaillé 10 ans dans la restauration, 11 ans. Et je ne savais pas quoi faire, mais on voulait quitter Paris. On voulait aller ailleurs. Donc, c'est en cherchant à droite à gauche que j'ai trouvé sur le créneau à La Roche-sur-Yon. D'accord. Et moi, j'avais une base de cuisine ici quand j'étais arrivé. Donc, on a travaillé tous les deux. Qu'est-ce qui vous a plu dans le métier de restaurateur? C'est le contact avec les gens? C'est le contact avec des gens. En fait, quand j'étais chef de rang à maître d'hôtel, ça me plaisait bien de contacter, discuter, sortir. Mais c'est vrai que j'étais très, très bon maître d'hôtel. Beaucoup d'appréciation pour les patrons. Ça vous manque un peu, ça vous manquait un peu? Mais par contre, je ne connaissais pas les gestions. Donc, je me suis un peu trompé au début par rapport aux gestions. D'accord. Voilà. Ah, vous avez tout appris tout seul? Tout sur terrain. Mais en français, c'est pareil. Oui, je vois ça. Voilà. Quand vous aviez 20 ans et que vous avez quitté le Cachemire, vous rêviez... vous vouliez faire de la cuisine ou vous aviez d'autres envies? Non, pas, en fait, non, je ne vais pas dire ça. C'était... Comme ça? Non, je vais pas dire... J'avais pas envie de faire la cuisine. Non. C'est vrai? non. À l'époque, non. En tout cas, non. Après, petit à petit, quand je suis resté dedans, j'ai vu que ça pourrait... C'est très important, ça donne beaucoup de valeur. C'est-à-dire, dans la vie, de toute façon, il y a 2 choses pour lesquelles on vit, en fait. On veut bien fonder la famille et puis bien manger. C'est ce qu'on fait. C'est ça. Habiller, c'est ce qu'on fait dans la vie, c'est ça. Oui. Et donc, alors, dites-moi, est-ce que vous vous êtes senti très vite intégré en Vendée? Très bien accueilli, ou est-ce que c'est difficile quand on vient d'une autre culture et d'un autre pays? Non, c'était un peu difficile. C'est vrai? Mais nous, c'était encore un peu différent parce que c'était des gens qui venaient envers nous. Comme on était plutôt commerçants, on arrive, on travaille, on voit des gens
on apporte autre plus chose. Facile. Ouais, c'est plus autre facile chose. quand Au lieu de que c'est moi qui va chercher de travailler sur le contexte, c'est un peu différent. D'accord, oui, c'est vrai que ça doit être plus facile. Mais déjà, bon, c'est vrai que le Vendéen, c'est toujours. On attend un peu. Dès qu'ils commencent à connaître la personne, après, ils sont plus ouverts et plus. Voilà. Vous avez parlé de la religion tout à l'heure. Vous pouvez montrer vos bagues comme ça? Parce qu'on nous montrez vos bagues comme ça. Ah oui, des bagues comme ça. Regardez là, parce que là, tout le monde oui, voit les bagues. Ouais, c'est ça. Pourquoi elles sont importantes? C'est la religion, les bagues? Ça, c'est 2 bagues qui viennent de l'Arabie Saoudite. Oui. Donc, ils sont liés avec le Mecque et le Médine, avec notre prophète. Vous êtes musulman? Oui. D'accord. Oui. Et ça, c'est 2 bagues qui viennent de l'Irak. D'accord. Donc, on a le deuxième partie de religion, c'est se trouve là-bas. Donc, ça, c'est 2 là-bas, mais je les porte, peut-être pas tous les jours, mais assez souvent quand je peux. Oui. On va l'écouter alors, le CD. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous nous avez amené? En fait, c'est un CD de musique soufie. En fait, c'est musique à la fois de religion. C'est souvent, on peut écouter le matin. Quand on commence la journée, après, soit on lit le Coran, soit on fait la prière, bien sûr. Bon, soit c'est pas souvent, on peut le faire le tout en même temps. Oui. Et après, quand j'entre dans la voiture pour aller, et la première chose que j'aimais, c'est un CD, une cassette avec lequel, c'est-à-dire, on commence avec le nom de Dieu. D'accord. Le nom de Dieu et prophète. Voilà. D'accord. Bon, on écoute. Pour commencer la bien journée, c'est important. Pour aller bien, pour le faire bien, pour associer des choses avec bien, éviter du mal, éviter de ça, des pensées négatives, tout ça. Bon, on va écouter ça. On écoute. D'accord. और दोज़ख में कैसे जाएगी उम्मत रसूल की तो भर दो झोली मेरे या मोहम्मद लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली और भर दो झोली मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली भर दो झोली मेरी मोहम्मद लौट कर मैं Ça, c'est-à-dire, on demande au Dieu de bienveillance. On demande au prophète de bienveillance en nous pour nous montrer le bon chemin. Aller bien droit. Oui, c'est très court en fait. C'est pas fini. Non, c'est pas fini. C'est bon ça. C'est son rythme de commence. Chancer. Allez, on arrive. On arrive ancien. C'est le restaurant Takashmi, on arrive. Déjà, vous m'avez dit que vous étiez musulman tout de suite. Oui. Du coup, je suis obligé de vous poser la question, comment vous avez vécu ces derniers mois, tout ce qui s'est vécu, tout ce qui s'est passé en France? Vous êtes obligé de poser des questions, c'est bien. C'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu, c'est un peu média, c'est l'ensemble, c'est bien, il faut poser la question. Eh écoutez, l'événement, il y a 2 choses. Un, c'est côté criminel terroriste, ça, je le condamne, bien sûr, je n'aime pas du tout. Ouais. Et c'est pas ça, l'islam, on dit de faire ça. Après, l'autre côté, je suis également pour la liberté d'expression. Avant tout, je suis plutôt liberté, égalité, fraternité. Oui. Avant tout. Oui. Et fraternité, elle comprend beaucoup de choses. Oui. Il faut aller en détail. D'accord. D'accord? D'accord. On fait ça, soi-disant que pour caricaturer ça, ça va faire rire des gens. Oui. D'accord? Ça va plaire ou des gens quand on lit le journal. Moi, je pense qu'à la fois, c'est bien ça, mais il faut penser aussi à qui est-ce qu'on est en train de faire mal à quelqu'un. Oui, à la souffrance. À la souffrance. Parce qu'il n'y a pas qu'en France, il y a quelques milliers de musulmans. Le Dieu, le prophète, aime bien des gens qui tolèrent, qui ont une patience. Oui. On peut répondre sans la violence, les convaincre, ces gens-là, que non, notre prophète n'est pas comme ça comme vous pensez. Oui. Il est différent. Il n'est pas comme vous avez montré. D'accord. Ça, c'est votre restaurant, ça, c'est votre ancien restaurant, Ejaz. Oui. Et vous êtes à la fois content et triste quand vous repassez devant.
Content, oui, parce que vu la situation économique à la fin, c'était dur par compliqué. rapport les charges, les matières premières, questions économiques, tout ça, c'était un peu dur. Donc on était plus ou moins obligés. Ouais. Et c'était la meilleure solution au lieu de commencer en perte. Mais on a passé quand même 15-16 ans ici. Ouais. Et c'était... Vous étiez très connu en plus. Très sur La connu, Roche-sur-Yon. oui. Ça, vous avez acquis une notoriété, c'était bien. C'était... Ouais. Voilà. Voilà. Et ben, c'est un peu triste à la fois, on passe tous les jours. Tous les jours, vous passez devant. Tous les jours devant, on passe pour aller en ville, là, oui. Et on va continuer à échanger, on va aller sur la passerelle maintenant. Voilà, d'accord. खुदा किसी दिन हाल हम मुस्तफा को सुनाऊं हाल हम मुस्तफा को सुनाऊं थाम कर उनके रोजे की जाली हाल हम मुस्तफा को सुनाऊं थाम कर उनके Et Jaz, vous êtes bercé entre deux cultures du coup. La culture indienne, enfin du Cachemire, Oui. parce qu'on dit culture indienne, mais j'imagine qu'il y a Oui, plusieurs c'est pareil, cultures, oui. Et la culture française. Vous vous sentez de quel côté plutôt? Vous restez indien? Ben, côté indien, ça reste dans la mémoire, tout ça. Mais au bout de 30 ans, passés, les rythmes de vie, ça change. Ça commence, des choses, on voit différemment. Et en plus, moi, je suis quelqu'un beaucoup plus ouvert. Et comme tout à l'heure, c'est vrai, je vous ai parlé de la religion. Vous vous rappelez, je vous ai raconté l'histoire de votre prière, j'avais bien apprécié. Oui, Je suis déjà allé plusieurs fois, je dirais au moins 7-8 fois, le soir de Noël à l'église. Oui. Vous pensez que... Pour découvrir? Pour découvrir, j'ai fait mes mêmes prières. Ah oui. Oui, mes prières à ma façon, mais je suis allé quand même. D'accord. Parce que j'ai apprécié. Ah, j'aime vous ça. avez cette, oui, je suis ouvert. cette envie de culture. Les religions hindoues, par exemple. Oui. Je vois les séries. Oui, parce que vous auriez pu être hindou. Oui, mais je vois les séries indiennes de religion. Je regarde, j'écoute attentivement parce que tout ça, de toute façon, toutes les religions montrent le bon chemin. D'accord. Et j'avais même des signes de religion juive dans ma voiture. À l'époque, une fois, j'avais acheté une voiture et il y avait des signes juifs dedans. Ouais. Et quand j'ai vendu, je ne l'ai pas enlevé. Je l'ai gardé jusqu'à ce que j'ai changé cette voiture. Donc, pour le côté culture, donc on sent, c'est vrai qu'on sent plus français. Aujourd'hui, vous êtes plus français. Oui. Comment le rythme de vie en Inde est différent? On se lève plus tôt, on se couche plus tard. Comment ça se passe? Oh, ça dépend. Non, c'est plus tôt. En général, c'est plus tôt. On se lève plus tôt et on se couche plus tôt. Voilà. Parce que par exemple, à 17h, 17h30, ils mangent déjà. Le dîner, c'était déjà à 17h30. Ouais. Quand vous retournez au pays, là-bas, on considère que vous avez réussi? Vous considérez que vous avez réussi? Comment ça se passe? Oui, mais maintenant ça a changé. Des choses, les moyens sont changés depuis 30 ans. Parce que l'Inde est un pays qui est en train de se développer considérablement. C'est considérablement. Oui, ça change. C'est plus ouvert. On a trouvé d'autres idées. On a fait beaucoup de progrès. Oui. Donc c'est un peu différent maintenant. Voilà, mais en plus, on voit maintenant avec l'Internet et les médias, tout ça, on voit tout de suite des choses. Qu'est-ce qui se passe dans le monde. Oui. Lorsqu'avant, ce n'était pas le cas. On envoyait un courrier, on attendait un courrier. On arrive C'est vrai que depuis 30 ans, ça doit vous faire drôle, parce qu'aujourd'hui, si vous avez envie de communiquer avec de la famille là-bas... Avec un iPhone, on dit directement face à face. À l'époque, on envoyait un courrier, on attendait 15 jours, on envoyait, c'est ça. Un dernier mot avant de se quitter. Vous êtes très apprêté, vous avez mis une cravate, vous êtes... Voilà, ah oui, ça déjà bien habillé, parce qu'en fait, surtout quand j'avais commencé à travailler dans la restauration française, j'ai trouvé le restaurant gastronomique français. Oui. Et là-bas, on habillait très bien. C'était un grand restaurant chic, je vous ai parlé par rapport au prix. Vous l'avez dit, oui. Et on pouvait mettre au départ, on avait de tenues traditionnelles, mais nos directeurs nous avaient autorisé de mettre mes costumes noirs, mais avec des cravates et belles cravates. Donc ça faisait beau, chic. Et pour ça que j'ai acheté à l'époque des cravates et j'en ai toujours. Et ça vous est resté. Donc là, je mets de temps en temps, d'accord. D'accord. Maintenant, je ne mets pas tous les jours. C'est vrai, quand j'ai fait ce service, aussi, je mettais la cravate aussi. Ouais. Je vous remercie beaucoup. On va retourner à la voiture. D'accord. Je vais vous ramener. Oui. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité tout à fait différent, ailleurs. D'accord. Et c'est formidable. Voilà. À la semaine prochaine. Salut. Merci.